Chers amis, bonjour. J'étais censée assister au festival le Pont du Rock, ou les ponts, le pont ou les ponts du Rock, à Malestroit, il y a 2 jours. Je n'y ai pas assisté en fait. Bon, déjà je suis arrivée en retard, ça c'est pas grave. Par contre j'ai vu des choses tout à fait interpellantes à Malestroit. Je me suis promenée dans le centre-ville en fait, pendant je sais pas une demi-heure à peu près. Et j'ai été complètement sidérée de voir autant de monde bourré dans la ville. Parmi les jeunes surtout, bien évidemment, jusqu'à 30-40 ans, quoi. Un pourcentage un pourcentage de gens alcoolisés extrêmement élevé. Sans mentir, je pense que si on avait fait souffler tout le monde dans le ballon, il y en avait probablement 8 de bourrés sur 10. Quand je dis bourré, c'est pas un peu gai, hein. C'était vraiment incapable de marcher droit, quoi. Dont certains étaient complètement ivres-morts. Limite coma éthylique, quoi. Alors ce qui est fou, en fait, c'est que c'était donc pendant le festival. Bon, il se trouve que à ce moment-là, au moment où je parlais, il y avait Thomas Fersen qui chantait, mais il y avait plein d'autres chanteurs ensuite. Mais j'en arrive même à me demander, moi, si tous ces gens qui étaient là, en train de se bourrer la gueule, s'ils étaient intéressés par la musique ou pas, quoi. Ou est-ce que c'était uniquement le prétexte? Parce que bon, il y a des gens peut-être qui n'aiment pas Thomas Fersen et qui après sont allés voir les autres chanteurs. Mais je veux dire, pour aller voir les autres chanteurs, il faut être capable de marcher pour s'y rendre, déjà. Hein. Et puis c'est pas tout près, si j'ai bien compris. J'étais vraiment... Bon, j'étais au courant, on m'avait déjà informé de ce problème-là. Notamment à Rennes. Mais c'est quand même un énorme problème. Le taux d'alcoolémie chez les jeunes dans la Bretagne est un énorme problème de société. Alors certes, il y a le Chouchen, mais je comprends bien, mais on ne peut pas d'un côté revendiquer le Chouchen comme, comment dire, culturellement étant quelque chose de valable, etc., et prétendre en même temps lutter contre l'alcoolisme des jeunes. Alors bien évidemment, c'est sur moi qu'on compte, c'est pas pour rien que Thomas est allé au casse-pipe, entre guillemets, pour servir d'hameçon, quoi, en quelque sorte, afin que je m'y rende. Donc j'ai vu, hein, ça pour voir, j'ai vu. Moi, je suis originaire de Rouen, enfin à côté de Rouen, et on a ce problème-là aussi, bien sûr, mais infiniment moins que là-bas, quoi. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai fait le rapprochement avec une nuit que j'ai passée à Lausanne, où j'avais été mandatée, pareil, pour les mêmes raisons, à Lausanne, en Suisse. C'est-à-dire qu'en fait, Lausanne, en Suisse, a ce problème-là aussi. C'est-à-dire que les jeunes, alors là-bas, c'est un peu différent parce que ce sont surtout des jeunes pleins aux as. Et donc, vous avez devant les boîtes de nuit, vous avez une rangée de taxis. Et quand ils sont complètement bourrés, ils prennent le taxi et le taxi les ramène à la maison. Alors que là, c'est le même taux d'alcoolémisme, le même niveau de conneries, mais en milieu modeste. En gros, quoi, si je schématise. Alors, vous me direz quelle solution? La solution miracle, elle n'existe pas. Elle est de façon beaucoup plus globale. De toute façon, le problème de l'alcool et des dépendances chez les jeunes est un problème pas spécialement de la société française. Pas spécialement de la société française. En fait, c'est lié au problème du rite initiatique. C'est-à-dire que ce qui se passe en fait, et j'ai eu l'occasion d'en discuter ce matin avec une dame justement, et elle est tout à fait d'accord avec moi. Aujourd'hui, malheureusement, quand on élève les enfants, quand les parents élèvent les enfants, ils veulent une sécurité absolue dans tous les domaines. Voilà. Certes, il est normal que des parents exigent que la sécurité soit au maximum. Mais la sécurité absolue, d'abord, c'est un leurre. Parce que c'est impossible. Voilà, dans tous les domaines. Quoi que vous fassiez, c'est impossible d'avoir une sécurité absolue. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un enfant qui va faire un truc extravagant et qui risque de se tuer, effectivement.
Mais c'est ça à vivre, c'est prendre des risques aussi. Les parents doivent surveiller leurs enfants, effectivement. Mais là où ça devient quand même assez étrange, c'est que quand ils sont enfants, ils vont pinailler, ils vont emmerder un instituteur ou ils vont emmerder une institution parce que leur gamin serait susceptible de se trouver en danger, parce qu'il y a tel truc, un jeu qui est mal machiné ou je ne sais quoi. Mais par contre, au moment où le gamin en question devient adolescent, on va considérer que de se prendre une bonne cuite, il faut de ça pour faire un homme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Là, ça devient vraiment de la connerie, hein, je veux dire. Parce que ce qu'il faut savoir, j'expliquais l'autre jour, justement, j'étais allée à Rouen, il y a des concerts gratuits à Rouen. Et, enfin bon, c'était, je ne sais plus s'il y en a encore d'ailleurs, il doit y en rester un ou deux, je crois. Et il se trouve que l'après-midi, il avait plu. Et donc, il y avait devant la scène une grande mare de pluie. Mais, vous voyez, il y avait ça de pluie, quoi. Il y avait très très peu de pluie. Eh bien, la totalité des parents, je dis bien la totalité des parents, a pris ses enfants, mais y compris des grands, hein. Enfin je veux dire des enfants de 8 ans, les parents le prenaient dans les bras pour les transporter de l'autre côté. Alors qu'il y avait des petites places où les enfants pouvaient poser les pieds. Hein. Mais non, on a porté les enfants. On a porté les enfants pour aller de l'autre côté. Et j'étais vraiment pensive, parce que je me rends compte, en fait, que les parents surprotègent les enfants en les empêchant de prendre le moindre risque. J'entends par prendre des risques sans mettre leur vie en danger, bien évidemment. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand on était enfant, on avait une mare devant chez mes parents. On avait une mare, et cette mare était en pente, mais en pente douce. Hein. Donc nous, on ne savait pas nager, on jouait dans cette mare. On a toujours eu parfaitement conscience que cette mare était dangereuse. Tout simplement parce que si on allait trop loin, évidemment, comme dans une piscine, on savait qu'on n'avait pas pied, donc on savait qu'on pouvait se noyer, etc., etc. Donc on était conscient du danger. Et si on était conscient du danger, c'est parce qu'on nous autorisait à y jouer. Notre mère jetait un œil. Elle était là. Elle n'était pas à 3 mètres de nous, mais elle était là. Et on avait un bateau insubmersible avec des cordes tout autour, et on jouait dans le bateau. On décrivait des 8 autour des 2 îles. Il y avait 2 îles sur la mare. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Et on décrivait un 8 et on se chronométrait. On n'avait pas de gilet. Peut-être qu'on aurait dû avoir des gilets de sauvetage au minimum. Mais il n'empêche que on a toujours eu conscience du danger que représentait une mare parce que la pente était douce dès le départ. Aujourd'hui, quand vous avez des accidents autour des piscines, effectivement, il faut des barrières. Parce que les piscines, c'est abrupt. Et donc l'enfant ne peut pas apprendre, ne peut pas avoir la notion du danger. Nous, quand nous jouions au bord de la mare, si jamais on glissait avec le pied et qu'on se cassait la gueule et qu'on avait le cul trempé, on disait merde, si je faisais pas attention, je pourrais avoir des problèmes plus importants. C'est exactement comme un enfant, par exemple un enfant qui a 5 ou 10 ans, et il y a des parents qui ne vont pas les laisser utiliser un couteau pour aider à la cuisine en disant tu vas te blesser. Eh bien au contraire, il faut le laisser éplucher les légumes avec le couteau pour qu'il comprenne que le couteau est dangereux. Comment voulez-vous qu'il assimile que le couteau est dangereux si vous l'empêchez d'utiliser un couteau pour éplucher les légumes? Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser jouer avec le couteau. Ça veut dire qu'il faut le laisser l'utiliser. Voilà. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça peut paraître anecdotique, ce que je suis en train de dire, mais je vous signale que c'est quand même extrêmement important, parce que c'est à cause du fait qu'on surprotège les enfants qu'au moment de l'adolescence, leur besoin absolument viscéral de se confronter, de se mettre en danger, est lié à cette surprotection qu'ils subissent pendant l'enfance. Alors comment résoudre ce problème d'alcoolisme? Ce problème d'alcoolisme, il n'a pas pour conséquence que les conduites à risque. Ce problème de surprotection, ce problème d'alcoolisme et de mettre sa vie en danger, c'est lié aussi au problème du rite initiatique. Et pour ça, il y a eu des choses qui ont été faites par le gouvernement, dont je suis la conseillère, en ce qui concerne le service civil notamment. Et j'ai vu par Nadia Ben Kassem l'autre jour qu'il y a eu je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a eu des choses de fait extrêmement intéressantes. Et il faut retrouver dans les civilisations occidentales
quelque chose qui équivaut à ce que sont à ce qu'est le rite initiatique dans les tribus primitives chez les Indiens d'Amazonie ou d'ailleurs. Les tribus ont toujours un passage, un rite initiatique pour représenter le passage dans la vie d'adulte. Et nous n'avons plus ça, nous, dans les pays occidentaux. Je pense, pour revenir à ce problème de surprotection de l'enfant, je pense qu'il a d'autant plus lieu quand les parents travaillent. Parce que quand les parents travaillent, enfin notamment je pense à la maman, quand la maman travaille, il reste au fond d'elle-même, à cause de la société dans laquelle nous vivons, une forme de culpabilité de ne pas élever elle-même son enfant, quoi qu'elle dise, même si elle prétend être libérée, surtout si elle prétend être libérée, probablement d'ailleurs. Et le résultat, c'est que elle est complètement sur ses gardes, exagérément sur ses gardes, en ce qui concerne son enfant. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, le gamin perd une grande partie de sa liberté. Souvent, je pense. Voilà.